À quelques jours de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se déroulera du 9 au 13 juin à Nice, en France, nous recevons aujourd'hui dans cette édition Claire Nouvion, fondatrice et directrice générale de l'ONG Bloom, engagée depuis près de 20 ans pour la protection des océans. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le sommet des Nations Unies sur l'océan débute lundi prochain à Nice. Quels seront les grands sujets qui seront abordés et ceux qui ne le seront pas ? Alors, il y aura beaucoup de sujets qui vont être abordés, qui vont être très poussés par le gouvernement français, mais qui ne sont pas malheureusement les sujets qu'on devrait aborder, parce qu'on est à une étape cruciale de notre trajectoire humaine. Et il semblerait que le politique a décidé de nous faire défaut. On vient de le voir dans votre sujet sur l'Indonésie. En fait, ce genre de drame, de concession, ça n'a pas lieu si les politiques jouent leur rôle de protection des humains. Et quels sont les sujets, justement ? Les sujets dont on va parler, ça va être des sujets qui ont déjà, en fait, leur propre agenda. Une conférence des Nations Unies, c'est un moment très particulier. Là, c'est seulement la 3e fois qu'on a une conférence des Nations Unies. C'est un moment où on a tous les chefs d'État ou des délégations gouvernementales qui viennent dans votre espace pour discuter. Donc, c'est pas une COP, parce que c'est pas une conférence des partis comme les COP climat, où on peut avoir un texte contraignant, mais c'est comme une COP. Et on pourrait en faire une COP. Et Emmanuel Macron s'est battu auprès des Nations Unies pour récupérer l'organisation de ce sommet. Il aurait pu en faire une occasion extraordinaire pour parler des 2 sujets qui, en fait, mènent directement à la destruction de l'océan et qui ne sont pas abordés, qui sont la pêche industrielle, première cause de destruction de l'océan au niveau historique, reconnue comme telle, et évidemment les émissions de CO2. Et dans les 2 cas, en fait, on n'a pas 36 façons de sauver l'océan. Il faut arrêter de le détruire. On n'a pas 36 façons de sauver le climat. Il faut arrêter de le détruire. Et dans les 2 cas, ça tombe bien, on a un fléchage très direct vers les causeurs, en fait, les fauteurs de troubles, les causes directes de ce désastre. Ce sont les pêches industrielles pour la destruction de tout ce qui est vivant, de tous ces habitats aussi. C'était des forêts sous-marines sous l'eau, il faut bien se représenter ça. Et avec des méthodes de pêche destructrices comme le chalutage, on a détruit tous ces écosystèmes. En fait, vraiment, le chercheur Daniel Pauly dit « Dans l'océan, la catastrophe a déjà eu lieu ». Donc quand une catastrophe a déjà eu lieu, normalement, on a des chefs d'État responsables qui font en sorte de mettre fin à la destruction, à la cause de la catastrophe. Et de l'autre côté, on a des émissions de CO2 qui continuent à atteindre des records d'émissions qui nous mettent sur une trajectoire d'autodestruction. Et ce qui est fou, c'est qu'en face de ça, en face de ces constats et des cris d'alarme, de désespoir de la communauté scientifique, on n'a pas le niveau de responsabilité politique. Et quel rôle, justement, jouent les ONG comme Bloom dans ces grandes négociations internationales ? Êtes-vous écoutés ? Alors, en gros, pas du tout. Malheureusement, pas du tout. Donc, on force le passage avec les citoyens, avec quelques médias qui continuent à parler des sujets qui fâchent, que sont donc la destruction du climat et la destruction des conditions de vie pour nous, les humains sur Terre. Mais globalement, en fait, il faut qu'on soit très persévérant, très répétitif. C'est très lassant, ça dure des années pour, en fait, forcer le pouvoir politique à faire de la politique et donc de respecter sa mission, de préserver l'intérêt général. Et donc, on va entendre parler, par exemple, même le deep sea mining, vous savez, de l'extraction des minerais en profondeur et dans les eaux internationales. Et en fait, depuis la dernière conférence des Nations Unies, on a gagné. Parce qu'on a mis une pression infernale à Emmanuel Macron. On a gagné le soutien d'Emmanuel Macron à un moratoire sur l'exploitation des minerais en eau internationale. Mais qu'est-ce qu'il a fait en 3 ans ? À part répéter à l'envi que, en effet, la France était championne sur le deep sea mining et l'extraction des minerais. Rien. Aujourd'hui, on n'a quasiment rien qui a avancé. Donc, les choses se portent plutôt mal. On a des aires marines protégées qui ne sont pas protégées. On va faire la leçon aux autres pays du monde. On dit que c'est aujourd'hui la solution, les aires marines protégées. Mais vous voyez, en fait, on a en effet, comme on a une cause de destruction directe qui est la pêche, on a une autre solution à opposer à ça. C'est la vraie protection. Donc les chercheurs se sont tous mis d'accord au niveau international pour dire qu'il faut protéger 30% de l'océan, en laissant 2 tiers pour les pêcheurs artisans, pas la pêche industrielle, et 1 tiers pour la nature. Et ça, c'est fonctionnel. Ça permet à tout le monde de gagner sur tous les tableaux, et même les pêcheurs artisans. Est-ce que c'est ce qu'on fait en France ? Non, on a un président qui va nous casser les oreilles, à nous dire toute la journée qu'on protège 30%. En vérité, en France métropolitaine, on protège moins de 0,1% de nos eaux. Alors, une dernière question rapidement. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, que ce sommet soit un vrai tournant ?
Si Emmanuel Macron annonce qu'il interdit les méthodes de pêche destructrices comme toutes les formes de chalutage, ces filets qui sont tirés soit dans l'eau, soit sur les fonds, dans les aires marines dites protégées, parce que nous on dit donc avoir 30% d'aires protégées, mais en fait on n'en a quasiment pas. Donc si on avait des aires marines vraiment protégées, on serait en mesure d'avoir en fait des zones de résilience pour la nature qui permettraient aux pêcheurs de renouveler et de régénérer leurs revenus aussi. Si à côté de ça, on interdit aux eaux littorales, c'est-à-dire les 12 000 nautiques, ça fait environ 22 km. Si on interdit aux grands bateaux industriels de plus de 25 mètres de venir pêcher sur les zones de pêche des pêcheurs artisans, ça permettrait à la fois de régénérer les écosystèmes et de répondre aux besoins des pêcheurs artisans. Et si on était un petit peu sérieux par rapport au niveau de désastre qui est le nôtre aujourd'hui, climatiquement, on est parti sur une trajectoire d'autodestruction. Je le dis, je le redis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà baissé les armes, vous voyez. Eh bien, il nous faudrait un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Merci beaucoup Claire Nouvion pour cet échange et pour nous avoir rappelé l'urgence d'agir pour préserver l'océan. On suivra bien sûr de près les résultats du sommet de Nice pour lequel la rédaction de TV5 Monde est mobilisée.